Bienvenue sur la chaîne de Monsieur Comment. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux créer ton premier brochet. Du moins, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les cartes en main pour pouvoir créer ton premier brochet et le publier sur Amazon KDP. Hum, pour que cette vidéo soit très simple pour toi et pour que tu puisses aller très vite, je l'ai structurée en 4 petites étapes, tu vois, 4 étapes très simples. Donc on va commencer de suite. La première étape, c'est de se rendre sur Amazon. Donc vous ouvrez un navigateur, ça peut être Google ou ce que vous utilisez. Vous vous rendez sur Amazon. En fait, si vous voulez, le but de cette première étape, c'est d'aller chercher de l'information. On va aller chercher de l'information qui pourra nous aider à savoir quoi créer pour notre premier brochet. Donc, du coup, pour celui-là, je vais vous apprendre à créer un carnet de notes. Donc, ce que vous allez faire, vous allez sur Amazon et vous tapez carnet de notes. Voilà. Bon, voilà, maintenant que vous avez tapé ça, vous aurez normalement plein de résultats. Alors, en fait, ces carnets de notes-là, vous voyez, c'est pas ça qui nous intéresse. D'accord? Ce qui nous intéresse, je vais vous le dire. Alors, faut faire attention. Si j'en trouve un, je vous le dis. Tac, tac, tac. Celui-là non plus, c'est pas bon. Voilà, celui-là. En gros, c'est les carnets de notes où en bas, il y a écrit broché. Voilà, ceux-là, vous les prenez pour qu'on puisse regarder à quoi ils ressemblent après. Je vais essayer d'en trouver deux. Ah, c'est un deux. Voilà, deuxième. Donc nous, ce qui nous intéresse, en tout cas l'information qu'on doit rechercher, c'est la taille. Là, c'est du 6 x 9. En gros, c'est en pouces, là, 6 x 9 pouces. On va regarder l'autre aussi si c'est la même chose ou pas. Donc l'autre aussi, oui, c'est du 6 x 9 pouces. Après, la deuxième information que tu dois regarder en priorité, c'est le nombre de pages. Donc ici, on a du 120 pages. Et ici, on a 100 pages. Bon, pour savoir lequel vous devez prendre, en fait, vous regardez juste rapidement les évaluations. Là, on a une évaluation. Là, il y en a 28, donc ça veut dire que lui, il vend plus que celui-là. Donc, on va plus partir pour nous aussi, pour notre premier brochet, sur du 120 pages. Voilà. Donc, voici l'étape 1. L'étape 1, c'est de vous rendre sur Amazon, de rechercher carnet de notes, de bien faire attention à ce que des carnets que vous choisissez, ce soient des brochets. Vous regardez la taille, en pouces ou en centimètres, hein, peu importe. Et vous regardez sur plusieurs carnets de notes. Voilà. Il faut que vous pouvez en prendre deux ou trois, hein, mais il faut que la majorité des carnets de notes que vous avez ouverts dans des nouveaux onglets, il faut que ça soit la même taille. Et après, il faut aussi regarder le nombre de pages. En gros, vous choisissez le nombre de pages qui se vend le plus parce que bon, voilà, le but c'est quand même d'arriver à gagner un peu de sous avec les brochets. Donc voilà, l'étape 1, elle a été faite. L'étape 1, recherche d'informations sur Amazon. Maintenant, l'étape 2, c'est de vous rendre... on va retourner sur Google. Voilà. Et on va chercher calculateur. Calculateur de dimension. Brochet. Amazon. Voilà. Et voilà, vous cliquez sur le premier lien, pardon, celui-là. En fait, ça va nous aider pour savoir quelle dimension choisir pour la couverture de notre brochet. Donc là, type de reliure, pour celui-là, vous choisissez livre brochet. Contenu à l'intérieur, c'est du noir et blanc. Après, type de papier, c'est du papier blanc. Voilà, remplissez comme moi. Sens de lecture, de la gauche à la droite. Unité de mesure, là, on va choisir pouces. Et du coup, on a vu tout à l'heure, c'était du 6 x 9. Donc, on choisit 6 x 9. Et là, nombre de pages, vous mettez 120 pages. 120 tout quoi. Voilà, 120 tout quoi. Donc, cliquez sur calculer les dimensions. Et là, il vous dira ici, voilà, quelle doit être la taille pour votre brochet. Donc, maintenant qu'on a ça, vous gardez cet onglet-là. Et donc, étape 2, c'est de se rendre sur le calculateur de dimensions d'Amazon pour savoir quelle taille utiliser pour la couverture de son brochet. Voilà, étape 2. Maintenant, l'étape 3, c'est de se rendre sur le site Canva. Canva, si vous connaissez pas, c'est un site d'édition un peu comme Photoshop, mais gratuit et très simple d'utilisation.
Donc du coup, troisième étape, on va se rendre sur Canva. Voilà. Donc on est sur Canva. Normalement, il va vous demander de créer un compte. Vous pouvez vous connecter en fait directement avec votre compte Google si vous en avez un, mais c'est très simple, c'est pas très compliqué. Donc ce que vous allez faire maintenant que vous êtes sur Canva, c'est que vous allez cliquer sur créer un design, après sur dimension personnalisée, et vous faites bien attention à choisir ici là pas PX mais PO. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, là on a largeur et hauteur, on repart sur l'onglet calculateur de dimension d'Amazon. On regarde la largeur, on est sur du 12,52. Donc ici vous mettez 12,52. Et en hauteur, on est sur du 9,25. Donc vous remettez la même chose ici, 9,25. Cliquez sur créer un nouveau design. Non. Ah, il va vous ouvrir un nouvel onglet et vous aurez une page comme celle-ci, une page vierge. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va designer, ouais, c'est ça, on va designer notre couverture, donc votre première couverture. Alors, en fait, si vous voulez, là, on va un peu prendre d'avance parce que dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer pourquoi il faut faire ça. Mais nous, on va pas juste créer un simple carnet de notes. En fait, si vous voulez vous démarquer de la concurrence sur les brochures, oui, il faut créer des carnets à thème. Voilà. Et quand je dis des carnets à thème, en fait, il faut nicher les thèmes. Un exemple très simple, on va dire qu'on veut créer un carnet de notes à thème sur les thèmes des fleurs. Et ben, ce qui serait bien de faire, c'est de ne pas faire que sur les fleurs, mais de faire sur les roses, par exemple, ou sur les tournesols. Ouais, un truc comme ça. Donc pour cet exemple-là, on va partir sur, on va, alors déjà premier truc, c'est qu'on va dans modèle, on va chercher par exemple ouais, tournesol pour voir. Tournesol pour voir si on a quelque chose. Voilà, il y en a un là. Celui-là, il a l'air pas mal. Tac tac tac. Bon, je vais choisir un autre. Tac tac tac. Voilà, celui-là. Celui-là, il a l'air pas mal. Voilà. Ou sinon, celui-là au pire. Bah, c'est la page actuelle. Dun, dun, dun. Non, je préfère celui d'avant. Celui d'avant, il était pas mal aussi. C'est pas la page actuelle. Donc voilà, vous pouvez designer, vous pouvez faire le modèle vous-même, hein. Mais là, c'est juste pour aller un peu vite pour que la vidéo ne prenne pas beaucoup de temps. Alors après que vous avez fait ça, ce qu'il faut faire, qui est très important, c'est d'aller dans éléments, de choisir ça là. Pour la couleur, choisissez un truc, prendre quoi, du blanc par exemple, et vous l'étirez en fait. En gros, on fait ça pour que ce qu'on va écrire sur le brochet, bah, il soit centré. Vous prenez une taille, une largeur de 0,7, oui, c'est suffisant. Vous le mettez bien au milieu, bien centré. Voilà. Maintenant, vous allez dans texte. Essayez de trouver un truc un peu de pas mal. On va prendre celui-là. Et on va mettre un carnet. On va juste réduire la taille. Du 150, plus simple. Carnet de 150 aussi. Carnet de notes. Voilà. Alors, il y a celui-là qui est au milieu. Voilà. Je vais juste supprimer ça. Alors. Ça peut pas le supprimer, voilà. Sinon, je crois. Ah, on va plus faire comme ça, c'est mieux. Carnet de notes. Et supprimer celui-là. On va juste réduire la taille comme ça. Ce sera plus simple. Carnet de notes.
juste regarder à quoi il ressemble pour les autres. Carnet de notes. Carnet de notes, ok. Du coup, nous, vous essayez de faire un... Comme ça. Vous pouvez changer... Voilà. Je préfère sur... Comme ça plutôt. On va voir si on peut tout mettre sur une seule ligne. Mais j'ai peur que ça soit trop petit. Ouais, on va laisser comme ça plutôt. Normalement, comme ça, c'est censé être centré. Voilà, c'est bon. Et après, vous pouvez enlever celui du milieu ou le garder si vous voulez. Mais moi, bon, je l'enlève. C'est juste pour que le carnet de notes qu'on a écrit là, il soit centré. Donc voilà. Donc l'étape numéro 3, c'est bon, elle est faite. Vous avez votre première couverture pour votre carnet de notes. Et maintenant, on passe à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, en fait, c'est faire l'intérieur de votre brochet, de votre carnet de notes. Alors, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez la faire sur Canva directement. Vous cliquez sur Nouvel Onglet, mais on va pas. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. En gros, ce que la plupart des gens font, c'est que ils vont dans Éléments. Alors, déjà, on va regarder l'intérieur des autres carnets de notes, à quoi ça ressemble. Vous avez vu, c'est des lignes. En fait, si vous voulez, c'est la même page dupliquée plusieurs fois. Donc, c'est des lignes droites. Donc, vous allez sur Canva, cherchez ça là. Et vous mettez. Vous en mettez plusieurs, quoi. Faites copier-coller, plusieurs. Essayez d'avoir le même espacement. Mais nous, on va pas faire ça parce que si on doit le faire sur plusieurs pages, ça nous prend beaucoup de temps. Le but, c'est quand même d'aller vite. Donc, alors, on supprime ça. Mais si vous voulez, si vous voulez faire ça, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Mais non, on va pas faire ça. Alors, nous, on va se rendre sur un nouvel onglet. Et vous allez chercher, vous allez taper intérieur Bookbolt. Bookbolt. Voilà, Bookbolt Interior Generator. Vous allez taper ça. Vous allez vous rendre sur ce lien-là. Et normalement, vous allez atterrir sur cette page-là. Ce que vous allez faire, vous laissez bien sûr un oblite. Là, c'est le nombre de pages. Donc, on en veut 120, ce qu'on avait choisi tout à l'heure. C'était à propos, c'était grâce à je crois que c'était ce carnet-là, voilà, 120 pages parce qu'il avait le plus de ventes. Donc, 120 pages. Pour la taille, c'était sur du 6x9. Nous, on est dans du paperback, voilà, pas du hardcover, mais du paperback 6x9. On va choisir ce qui se rapproche le plus de l'intérieur là. Donc ici, ici c'est celui-là, voilà, qui se rapproche le plus. Vous cliquez sur Download. Et normalement, bah voilà, vous avez l'intérieur de votre carnet de notes et la couverture. Donc, il faut bien faire attention à bien cliquer sur télécharger. Moi, vous mettez intérieur carnet de notes brochet et vous l'enregistrez. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. 4 étapes très simples pour pouvoir créer votre premier carnet de notes. Donc voilà, on a la couverture, on a le brochet, on a du moins à l'intérieur. Donc vous avez normalement tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le publier. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous. Donc maintenant que vous avez tout ça, donc vous savez comment faire votre couverture et votre intérieur. Donc vraiment vous avez comment les fondations de votre carnet de notes. Maintenant il ne reste plus qu'à le publier. Je vais t'apprendre à publier ton livre sur KDP. Voilà. Et tu vas voir que c'est pas très compliqué. En fait, c'est très simple. En quelques étapes, bah ça sera fait. Donc première étape, tu te rends sur Google et tu tapes KDP Amazon. Voilà. Tu cliques sur le premier lien. Voilà. Alors normalement ici, toi, tu auras, je crois, connexion ou créer un compte. Si tu as déjà si tu as déjà un compte Amazon, tu peux connecter directement avec ton compte Amazon. Après, il va te demander, je crois, 2-3 petites informations et puis c'est bon.
Si c'est pas fait, tu crées un compte et vous allez voir, c'est très simple, hein, juste deux, trois petites informations aussi, 5 minutes max. Et vous avez votre compte. Donc moi j'ai déjà mon compte, donc je vais cliquer sur connexion. Voilà. Alors, normalement, si vous avez créé votre compte et que tout a été bien fait, vous allez vous retrouver sur une page comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton jaune là, où il y a écrit créer. Clique dessus. Vous allez choisir livre broché, créer un livre broché. Voilà. Et vous allez atterrir sur une page comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai déjà commencé à remplir la mienne. Donc on va reprendre celle que j'ai commencé. Voilà, c'était celui-là. Donc normalement, vous allez vous retrouver sur une page comme ça. Alors, on va remplir la page. On va la faire étape par étape. La partie titre, voilà, langue français. Donc, si vous faites un brochet dans une autre langue, et ben, vous choisissez la langue, c'est de l'anglais, allemand, espagnol, comme vous voulez. Mais nous, ça sera un brochet en français, donc choisissez français. Pour le titre, c'est très important. Vous mettez juste, euh, en gros, c'est quoi votre brochet, pardon. Si c'est un journal intime, vous mettez journal intime, pas plus. Si c'est un carnet de notes, comme dans le cas ici, bah, tu mets carnet de notes. Et je sais pas si c'est un carnet d'écriture, et bah tu mets un carnet d'écriture. Juste le titre de ton brochet. Alors, pour le sous-titre, c'est facultatif, mais moi je te conseille vivement de mettre un sous-titre. Pour le sous-titre, en fait, si tu veux, moi j'ai une méthode. C'est la méthode que j'appelle TDS. Voilà, je vais t'expliquer. TDS, ça veut juste dire thème, dimension, cible. Là, on va la remplir ensemble. Donc, du coup, pour le thème, c'est un carnet de notes tournesol. Tournesol, voilà. Après, on va faire. Je vais juste faire un petit truc. Voilà, on va juste copier cette barre-là. D, pour D, c'est dimension. Donc, vous mettez taille, de points ou dimension, comme vous voulez. Donc là, pour les dimensions, c'est celui-là. J'ai besoin de celui-là. Voilà. Vous faites un copier. Vous revenez sur votre page. Vous faites un coller. Voilà. Donc, on a le T. Donc, le thème. On a le D, les dimensions. Pas de TDS, pardon, TDC. Et le C, c'est la cible. En gros, vous mettez idéal pour les enfants et les adultes qui aiment ou bon, on va la laisser comme ça, sinon ça sera trop long. Mais en gros, ouais, dans cette partie-là, vous devez mettre la cible, c'est-à-dire que votre carnet de notes ou votre brochet, il est destiné à qui. Donc voilà, titre du livre, vous mettez juste le thème. C'est quoi le thème de votre brochet? Si c'est un carnet de notes, un journal intime ou un carnet d'écriture, voilà, vous mettez ça. Dans la partie sous-titres, donc n'oubliez pas, on va utiliser la méthode TDC. Donc TDC, ça veut dire thématique, donc thème, mais là un peu plus approfondi. Donc nous, c'est un carnet de notes tournesol, donc on l'a mis. D, c'est les dimensions. Donc, ou taille, hein, peu importe. Allez, je vais mettre dimension, ça sera plus simple. Dimension, donc là on a vu, c'était ça. Et c'est la cible. Donc à qui est destiné votre brochet. Voilà, donc ça c'est fait. La partie série, vous touchez à rien. Numéro d'édition, vous touchez à rien. Normalement, vous, ici, il n'y aura rien. Donc ce que vous allez faire, vous pouvez utiliser votre nom ou un nom d'emprunt. Mais faites attention à ce que ce nom-là ne soit pas utilisé. Donc moi, j'ai juste tapé monsieur comment. Voilà. Pour la description, alors dans cette vidéo, je vais pas trop m'éterniser sur la description. Sinon, ça sera très long. Je vais refaire une autre vidéo où je vais vous expliquer comment bien faire la description. Mais en gros, si vous voulez, il faut juste faire une description qui donne envie d'acheter, quoi. Alors, ce que vous pouvez faire là au début, c'est juste de mettre... alors, moi, je vais juste mettre carnet de notes, un tournesol, aiguille, idéal pour les enfants et les
adulte. Après, vous pouvez mettre information, le point. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre information, on va mettre la taille. Donc, le taille, c'était celui-là. Après, on va mettre page. Point. Il y en a 120. Après, on va mettre. Ouais, on va la laisser comme ça. Mais normalement, il faut que vous, vous la fassiez plus approfondie. Si en gros, donner envie à vos futurs clients de. En gros, il faut qu'ils se disent, ah ouais, pourquoi je dois acheter celui-là et pas l'autre. Tu vois. Donc, faites en sorte de faire une belle description. Mais de toute façon, dans une autre vidéo, je vais bien approfondir cette partie-là. Mais c'est parce que si je la fais dans cette vidéo, la vidéo elle sera trop longue. Donc voilà. Donc en gros, oui, partie description, essaie de faire un truc qui donne envie à ton client de l'acheter. Alors, maintenant, publication. Normalement, ici, il n'y aura rien de sélectionné pour vous, mais vous devez sélectionner là, celui-là. Je détiens tous les droits d'auteur et possède les droits de publication requis. Pour les mots-clés, c'est facultatif, mais il faut les remplir. Là, je vais juste les remplir rapidement. Carnet de notes. Je ferai aussi une autre vidéo, je vais bien vous expliquer comment bien remplir cette partie-là. Carnet de notes tournesol. Mettez nature. Fleurs. En gros, tout ce qui vous passe, tout ce que vous pensez qui a un lien avec votre brochet, vous le mettez. On peut mettre journal qui a un lien de proche ou de loin. Écriture. Et idée cadeau. Voilà. Donc du coup, ici, il va falloir choisir les rubriques. En gros, c'est dans quelle thématique vous pensez que... dans quelle thématique pour vous se situe votre brochet. Alors moi, j'avais choisi non-fiction, jardinage. Ah, il y avait même aussi nature. On aurait pu choisir nature. Voilà. Mais moi, j'avais pris jardinage. J'avais sélectionné général. Et aussi, après, j'avais pris, je crois... J'ai pris scolaire, ouvrage, éducation. Et j'avais pris général aussi. Voilà, enregistré. Mais si vous avez, en gros, vous pouvez en choisir jusqu'à deux rubriques maximum. Vous pouvez vous balader dedans et vous choisissez pour vous c'est quoi dans quelle rubrique se classe le mieux votre brochet. Voilà, c'est ce qu'il faut faire dans cette partie-là. Sur enregistrer. Ici, vous cliquez sur livre dont le contenu est intérieur et restreint. Voilà. Et pour contenu pour adultes, est-ce que ce livre convient-il des expressions inappropriées pour les enfants de moins de 18 ans? Bah non, du coup. Et après, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Voilà. Comment ça va charger? Voilà l'étape suivante. Donc ici, vous laissez ça sélectionner, publier son code ISBN. Date de publication, vous ne touchez pas. Intérieur, vous mettez intérieur noir et blanc avec du papier blanc. Voilà. Pour la taille, c'était du 6x9 qu'on avait vu pour la fois précédemment. Donc on laisse 6x9. Ici, vous choisissez bien fond perdu. Voilà. Pour la finition de couverture, bon là c'est à vous de choisir si vous voulez une couverture mat ou brillant. Moi je préfère laisser mat. Voilà. Ici, charger le manuscrit. En gros, là vous allez mettre l'intérieur qu'on avait pris sur BookBolt. Je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait que des lignes blanches. Voilà. Choisissez, ouvrir. Donc ça va charger. Une fois que c'est fait, c'est bon. Ici, vous choisissez. Après, normalement, vous, quand vous allez arriver, ça sera comme ça. Vous cliquez bien là sur charger une couverture depuis votre ordinateur, charger le fichier et vous allez mettre la couverture qu'on avait fait sur Canva. Donc, cliquez sur ouvrir, ça va charger. Enregistrement effectué. Et voilà, après vous avez fait ça, il va vous demander de lancer l'outil de prévisualisation. Cliquez dessus.
Alors là, normalement, je sais pas pourquoi ça, mais normalement, c'est censé être bon. Voilà, normalement, vous allez arriver sur une page comme ça. Vous cliquez sur approuver. Et normalement, là, c'est bon. Et vous cliquez sur enregistrer et continuer. Voilà. Après, là, on arrive sur un moment où il faut choisir les prix. Donc, territoire, tous les territoires internationaux, ok. Site de vente principal, nous, on est en amazon.fr. Pour le prix, en gros, moi, je fais en sorte d'avoir au moins 2 euros de redevance. Donc, on va mettre 0,99 pour voir on a combien de redevances. Là, on en a, ouais, faut mettre virgule et pas point. On en a 2. Vous pouvez, 2,15, je crois que c'est parfait, c'est bon. Après, partout, 2, 2, 2. Et juste celui-là, vous pouvez augmenter un peu. 19. Bon, on va laisser comme ça. Non, c'est bon, puisque de toute façon, ça sera ici notre. Vu qu'on le vend en France, ça sera. La plupart de nos ventes vont venir d'ici. Donc voilà, 2,15 € de redevance, parfait. Vous pouvez. C'est tout. Et du coup, maintenant, vous allez cliquer sur publier votre brochet. Et puis, normalement, c'est bon, félicitations. Bah, votre brochet a été soumis. Normalement, dans un délai de 48 heures, 3 jours max, 3 jours ouvrés max, bah, vous avez une réponse qui vous dit que votre livre a été publié. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne et à la partager à vos proches à qui vous pensez que ça peut être utile. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.